Alors vous avez remarqué que la grille, elle n'est pas visible sur les objets, elle est cachée par la couleur des objets. Parfois, ça peut être intéressant qu'elle soit visible, qu'elle se mette par-dessus. Bon ben on va essayer ça. Vous allez dans les préférences grille et repères, donc menu édition, préférences, repères et grille sur le PC. Et là, vous avez l'option grille en arrière-plan. Si vous la décochez, OK, vous allez voir que les grilles sont visibles par-dessus les objets et ça peut être pratique. En effet, bonne remarque. Du coup, les rectangles qui sont blancs et ceux qui sont transparents, ceux qui ont un fond blanc et ceux qui ont un fond transparent, on n'arrive plus à voir la différence. Parce que, évidemment, voilà, les rectangles à fond blanc ne cachent plus la grille. Alors il faut savoir que tout est transparent autour des rectangles là dans Illustrator. C'est la feuille A4 verticale blanche, c'est juste une référence visuelle pour placer nos éléments, mais en réalité, c'est de la transparence autour et on peut le voir si on demande l'affichage du damier de transparence. Alors, vous allez dans le menu affichage et vous demandez afficher le damier de transparence. Voilà, et là on voit qu'il y a un rectangle qui a réellement un fond blanc et un autre qui a un fond transparent. Alors, il faut savoir que c'est une convention dans les logiciels Adobe. La transparence est montrée avec ce damier, en fait. Un damier qui est assez désagréable pour les yeux. C'est pour ça qu'il est possible d'aller le modifier. Mais on ne va pas le faire ici, je vous montre juste comment ça se fait. C'est par menu fichier, format de document. C'est à cet endroit-ci qu'on peut faire en sorte que le damier soit moins agressif pour les yeux. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on va continuer le travail dans le document sans afficher la transparence. Donc on va le masquer. Affichage, masquer le damier de transparence. Mais donc c'est très intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça dans Illustrator. Autre chose qui est intéressant, c'est de savoir que donc la page A4 n'est qu'une référence et qu'en fait on peut tout faire même en dehors de la page. Ça ne pose aucun problème. On pourrait prendre le rectangle et aller faire un rectangle en dehors de la page. Ça ne pose absolument aucun problème et il n'est pas moins bon pour ça. Voilà. Il y a juste quelque chose, c'est que si on veut récupérer le document dans un autre logiciel Adobe, ce qui n'est pas visible sur la page, ce qui est en dehors de la page ici ne sera pas visible dans l'autre logiciel, Photoshop, InDesign. C'est juste ça le problème. Mais ça ne pose aucun problème en fait de dessiner en dehors. Et donc ça peut être pratique d'ailleurs de mettre des choses comme ça sur le côté, des choses que vous allez peut-être utiliser sur la page, de les mettre sur le côté, c'est pas interdit. Un peu comme un bureau dans la vraie vie où vous mettez des choses que vous avez découpées et que vous allez coller sur une feuille qui est posée elle-même sur le bureau.